Bonjour. On continue dans le drama entre le Foilier, Psychodélique et puis plein d'autres personnes apparemment. Bon, il y a eu des nouveautés très rapidement. On va commencer avec le Foilier qui a posté, ça y est, les 3 premières plaintes contre Psychodélique sont déposées. Je suis extrêmement soulagée, merci à Maître Reisberg pour son professionnalisme, sa patience. À notre rencontre, à tous, j'imagine qu'il en fallait de la patience, et ses conseils quotidiens, première étape enfin validée. Bon. Il est extrêmement soulagé de porter plainte. Je vois pourquoi pas. Précision importante à faire pour moi. Putacritique, Panique Morale et Mélissa sont également cités dans la plainte. Alors j'ai pas suivi, j'ai vraiment pas suivi, je vois pas ce qu'elles font là. Mais pourquoi pas? Alors j'avais lu un bidule comme quoi Putacritique avait fait quelque chose et puis je sais plus. Attendez. Elles sont pour beaucoup là dans les conséquences dans ma vie professionnelle et il faut qu'elles soient jugées pour ça. Alors, il est ostéopathe, elles ont dit qu'il craquait mal les os. Je sais pas, si vous le savez, n'hésitez pas dans les commentaires. Mort de rire, ne combattons pas les idées, combattons les gens, bien évidemment. Tu lui diras à lui, oui, bien sûr. Alors on a mon avocat, c'était à chaque fois, vous savez, il le taguait tout le temps. La 3 plaintes viennent d'être déposées contre Psychodélique, d'autres suivront. Le Foilier pour n'importe quoi, oui, un nom. Enfin, si on disait qu'il pleuvait alors que lui il avait le soleil, c'était immédiatement hashtag ou arrobase mon avocat, machin. Enfin bon. Psychodélique, du coup, a réagi en faisant une vidéo sur le sujet, bien évidemment. Donc il dit « Foilier et son avocat annoncent avoir déposé officiellement les 3 premières plaintes contre Psychodélique. Voici les mensonges du Foilier exposés ainsi que mon droit de réponse. » Bien sûr, nous regarderons sa vidéo après. Je ne l'ai pas encore regardée, donc on va la regarder ensemble. Je vais la découvrir avec vous si vous ne l'avez pas encore regardée. Le Foilier qui dit, du coup, après ça... Moi, annonce hier que 3 plaintes sont déposées contre Psychodélique au procureur de la République. Psycho fait un live sur moi ce matin où il me démolit depuis 20 minutes. Conclusion, malgré les plaintes, il ne s'arrêtera pas. Je vais vivre un enfer jusqu'au procès. Alors, fou allié, tu attaques des gens, tu portes plainte contre eux, et tu t'étonnes quand les gens ripostent. C'est... Bon. Il reprend, alors je sais pas ce qu'il dit, il reprend encore le non-suicide de Mamodo, il m'en met plein la tronche, il ment, c'est hallucinant, il monte des screens de mon Discord sans anonymiser mes viewers, mais punaise, ça va être l'enfer total pour moi, oui, l'enfer est pour toi. Après, ça fait du beurre pour le dossier, non, mais ce qui sera bien, c'est qu'au procès, tu auras plein de preuves sur ces conneries, comme quoi c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Comment Très honnêtement, je sais toujours pas ce qu'il y a dans ce dossier, je ne sais toujours pas ce qu'il peut y avoir. C'est quoi? C'est oui, mais monsieur, il parle de moi. Oui, mais monsieur, il dit des choses qui me plaisent pas. Oui, mais monsieur, il est pas de gauche. Comment? Qu'est-ce que... Je vois pas ce qui... Bon, écoutez, j'en sais rien. De toute façon, les avocats, ils en ont strictement rien à péter puisqu'ils sont payés et que pour un avocat, l'argent vaut plus que tout. Je pense, très honnêtement, que ça ne mènera à rien, évidemment, que ça ne mènera à rien puisqu'il n'y a rien. Mais on peut le laisser croire. Il s'amuse. Encore le Foilier qui dit, la folle démuselée qui dit « Ah, ça ne m'étonne pas, il a tellement la haine et l'esprit de vengeance, je serais ravie de publier mes preuves au fur et à mesure. Le mieux, évidemment, serait que je sois entendue rapidement, je pourrais transmettre directement à la justice. Silence n'est pas synonyme de soumission. » Et du coup, il réagit. « Je suis tellement navrée de boucler là-dessus, vous devez en avoir marre, mais le niveau de ces gens, elle a 2 plaintes sur le dos, le sait et continue à diffamer sans interruption. J'espérais que les plaintes me donnent du répit, mais ils ne s'arrêteront jamais. » Alors, le Foilier, encore la même chose qu'avec Psychodélique. Il porte plainte contre des gens et il espère que ces personnes ne vont plus rien dire et se laisser faire. Et non, tu portes plainte contre des gens, les gens se défendent, c'est humain. Et du coup, ils attaquent derrière, c'est normal. Enfin, je crois, ou alors c'est juste moi qui suis complètement tarée, j'en sais rien. J'en profite pour dire la folle démuselée, tes commentaires me font très rire. Donc, on va tout de suite, la vidéo dure 28 minutes, on va se lancer tout de suite. Alors attendez, je mets juste mon casque sans me tirer les cheveux, ce qui est toujours une épreuve. Je vais y arriver. Ok, c'est bon. Alors j'espère que pour le son ça ira. Normalement, attendez, je vais peut-être le monter un petit peu. Hop, je sais pas si ça change quelque chose pour vous quand je monte ici, mais écoutez, on y va. Officiel, j'ai l'avocat dit de Foilier, d'autres personnes qui me taguent sur Facebook
et me dit qu'il a envoyé les 3 plaintes contre moi, donc c'est officiel, je vais recevoir les 3 plaintes contre moi. On va regarder... Attendez, je sais plus où il le dit. Mais si, c'est ça, j'avais oublié de préciser, qui dit ouais, machin, il continue de parler de moi, je sais plus où il avait dit ça, ouais, il continue de parler de moi, Mais en même temps, le Foilier, tu le tags absolument partout. Là, encore, là, ici, t'arrêtes pas de le taguer et après tu te plains qu'il réponde. Enfin, non, ça marche pas comme ça. Tu fais les choses de ton côté, alors tu restes discret si tu veux pas qu'il te réponde. Mais tu le tagues de partout, tu l'attaques, et après tu te plains qu'il réagisse derrière. Tu n'es vraiment, et je sais que je le dis à chaque fois, mais je continuerai de le dire, tu n'es vraiment pas fait pour Internet. Et ça, en même temps, il y a le Foilier qui donne son avis, il y a Sermandax qui soutient le Foilier. Évidemment, je vais utiliser mon droit de réponse pour répondre à tout ça, mais avant de lire ces histoires de plaintes et ce genre de choses, et voir ce que le Foilier a à dire là-dessus, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de plusieurs choses. Vous n'êtes pas prêts. Je vous invite, c'est assez rare que je le fais, je vous invite vraiment à partager cette vidéo le plus possible autour de vous, pour mettre tout le monde au courant, pour mettre un maximum de monde au courant de toutes ces histoires, de cette instrumentalisation de la justice, de ce engorgement de la justice pour strictement rien. Pour ceux qui n'ont pas suivi le contexte, on va en parler en tout début, juste après le générique. Et, encore une fois, un grand merci pour votre soutien. Si vous voulez me soutenir dans ces affaires judiciaires, abonnez-vous à ma chaîne. Et pour les plus funky, il y a mon Tipeee. Je sens que ça va me coûter quelques milliers d'euros. Si ce n'est la prison. Oh là là. Attention, please. Ouais, c'est vrai qu'il y en a déjà qui le voient en tôle, comme si c'était le pire des meurtriers en série. Écoutez, pourquoi pas. Et tout ça pour avoir soutenu le Foilier, vous imaginez? Si je pouvais revenir en arrière et pas le soutenir. Pour comprendre le contexte, je vous invite à regarder cette vidéo aussi. Foilier, MJ, Misandre, Cerise font une plainte groupée contre moi. Ensuite, 10 plaintes et une cagnotte organisée contre moi. Voici mon droit de réponse au Foilier. Il a quand même déjà récupéré plus de 6500 € pour sa cagnotte. J'imagine que cette vidéo fera de la pub à sa cagnotte et du coup il va récupérer encore quelques milliers d'euros, mais bon, au bout d'un moment, il faut en parler. Je peux pas mentir sur les faits ou masquer des faits. Ça fait partie de l'histoire. Et de l'importance de la liberté d'expression, la loi Avia. Je vous invite à regarder ces 3 trucs pour choper le contexte. Ensuite, avant d'aller sur le truc de Foilier, il faut qu'on regarde autre chose. Le 12 janvier dernier, j'avais ceci. Le 12 janvier dernier, j'avais posté ceci. La communauté a le soutien de Fish and Chips, donc le Foilier. Mais attention, c'est lui qui porte plainte contre moi. PS, et merci à tous ceux qui m'envoient ces screens, je les garde de côté. Morgane qui dit, vas-y, dégomme-le. Le Foilier qui dit, là, il se met dedans tout seul. J'avais demandé à l'avocat de négocier 1000 € et que je quitte. Alors j'aime bien, c'est à chaque fois qu'il parle de ce qu'il a négocié avec l'avocat, à chaque fois c'est des montants différents. Et je quitte l'affaire pour des raisons de santé mentale. Là, la négo, c'est juste terminé. J'ai le mail pour prouver mes dires. Il s'est remis dedans tout seul. La plainte est complétée en parcourant les commentaires de ces vidéos. On trouve plusieurs centaines de messages vraiment amour bien câlin. Morgane qui dit c'est pas une plainte qu'il faut, c'est le poignarder. C'est les soutiens de Foilier. Le 12 janvier, j'ai dit, le saviez-vous, Tiffany, la fameuse Tiffany, on a fait plusieurs vidéos sur Tiffany, a sorti un livre en commun avec le Foilier. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Et là, c'est l'addenda. Alors attends, parce qu'il manque un truc. Non? Ouais, c'est là. Ouais, c'est pas grave. Ah oui, donc, j'ai posté ça. Le Foilier a posté ça. Non, ça c'est moi qui ai posté. Le Foilier a posté ça. Ah, il parle de ça. C'est un recueil de textes individuels. On n'a rien écrit en commun. Il ment. Il ment en allemand. Enfin, en serbe, du coup. Et moi, j'ai dit, addenda. Pour vous exposer une ultime réécriture narrative et des mensonges, et après on n'en parle plus. Pour rappel, Screen 1, j'ai dit qu'il avait écrit un livre en commun avec Tiffany. Screen 2, il dit qu'il s'agit d'un recueil de textes individuels, mais ça ne change pas le fait qu'il s'agit d'un livre en commun. Screen 3, quelqu'un ironise sur un livre imaginaire et sur la séance de dédicace imaginaire. Quelqu'un qui dit « Et tu nous as même pas organisé une séance de dédicace de ton livre imaginaire dans les librairies des licornes joueuses de tuba ?» Le Foilier qui répond « On peut toujours aller boire un verre sans rien fêter. » Screen 4, en 2020, il était hyper heureux de présenter leur ouvrage collectif, et finalement explique qu'il s'agit de son livre, et qu'il était tellement fier pendant les séances de dédicace dans une librairie. Quelqu'un qui dit « Ah, pour la présentation de mon dernier livre, je viens à la librairie avec mon gâteau maison et une lectrice me demande de signer son livre et me dit « Votre gâteau était meilleur que votre livre. » Et dites-vous bien que c'est non-stop comme ça. Tout ce qu'il dit peut être faux, déformé, inventé, mensonger. Et vu qu'il supprime tout le temps des trucs, la contradiction ou la vérification en devient impossible. Reste juste le narratif qu'il veut imposer comme vérité. C'est affolant. Bref, faites attention à vous, rien n'est vrai. Tout est permis. Je rajoute ceci. Écoutez ça. Il est où mon casque? Écoutez ça, c'est très rigolo.
Il a fait un live où il a recommencé à me diffamer, à me calomnier, à militariser et instrumentaliser sa communauté pour venir me nuire. Écoutez ce passage. C'est fatigant. C'est fatigant de devoir en permanence faire des vidéos sur lui parce qu'il me diffame et juste devoir réagir à ces diffamations. Alors sauf que je diffame pas, je fais que montrer des preuves. Quoi, mais là, le truc de la... Et de dire qu'il ment. Et donc, en fait, vous allez comprendre la polémique après coup pour si vous n'avez pas suivi. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un de ces modérateurs qui a mis des messages sur Twitter expliquant qu'il allait potentiellement mettre fin à ses jours. Et Foualier a retourné ciel et terre son Discord et son Twitter, parce que apparemment c'était une engueulade dans son propre Discord entre ses modos, et ça s'est très mal terminé. Et le modo s'est barré, et sur Twitter, elle a mis des messages très dangereux pour sa propre personne. Foualier a retourné ciel et terre, appelant à signaler Pharos, à retrouver l'adresse physique de la personne. À quel moment tu t'engueules avec quelqu'un et tu dis ah, il faut, je veux son adresse physique à cette personne, mais c'est pour l'aider, hein. À quel moment tu fais ça? Mais écoutez ça. Là, le truc de la tentative de suicide qui n'existe pas, ça n'existe pas. Modératrice, il l'a pas vérifié en fait, simplement comme Mélissa en a parlé sous Infocompte. Oui, alors ça s'est vu à plusieurs reprises. Bon, déjà l'histoire du bouquin là qu'on a vu tout à l'heure. Oui, on le fait ensemble et en fait pas, mais en fait oui, mais en fait non, mais en fait oui, mais en fait non. Là, la modératrice, c'est ça ou le modérateur, je sais plus, qui, bon, voilà, et dit certaines choses, la tentative de tout ça, bon. Bref, il retourne Internet pour retrouver son adresse, pour envoyer, hein, évidemment, la police, tout ça, et ensuite, bah non, ça s'est jamais passé. D'accord. Ensuite, alors je sais pas, peut-être je pense qu'il va en parler après, mais il y avait aussi cette histoire de la plainte contre Psycho, où il dit, il y a des screens, il y a un message du Foualier qui dit oui, je suis l'instigateur, c'est moi qui fais la plainte, tout ça. Donc Psycho le montre en disant ah bah regardez, la plainte vient de lui, et après lui dit ah mais non, mais espèce de menteur, c'est pas du tout moi qui ai fait la plainte. C'est quand même très compliqué à suivre. Ce garçon est très compliqué à suivre. Tout change, c'est vrai constamment, c'est exactement ce qu'il dit, hein. Tout change constamment et c'est en devenir dingue, surtout qu'après il efface. Il efface ce qu'il dit. Du coup, comment on peut prouver? On ne peut pas prouver. Et ce qui donne lieu à des plaintes pour diffamation, ceci, cela. Il dit des choses, c'est pas vrai. Alors oui, en effet, c'est moi qui l'ai dit en premier, puis ensuite j'ai effacé parce que je ne sais pas. Mais quand même, non, c'est incroyable. Cet homme est très compliqué. Spécialité de créer des faux comptes pour me diffamer depuis maintenant 2 ans. Et ben, il va considérer que c'est vrai en fait. Donc ça n'existe pas, je mens. C'est faux, j'ai tout inventé. Et il continue à me calomnier, diffamer, mais surtout mentir comme un arracheur de dents, que de la manipulation psychotique. Il explique que l'histoire de sa modératrice est une invention qui n'a jamais existé, que je l'ai inventée simplement pour lui nuire. Voici ses propres captures d'écran dans les tweets suivants, dans les tweets d'après. Je me fais harceler, calomnier et diffamer en masse pour ses soutiens et sa communauté, il les instrumentalise, les manipule et crée un récit sur moi totalement faussé sur la base de mensonges, d'hypocrisie et de déformations manipulatoires. Expliquez-moi qui ment, qui invente, déforme et vous manipule depuis des mois et des mois sur plein de sujets, et qui s'accroche juste aux faits. Et bordel que c'est fatigant de se débattre contre une girouette maladive, comme lui qui n'arrête pas de réécrire l'histoire et de changer 15 000 fois de version pour essayer de s'en sortir. Il n'a vraiment honte de rien, il se sent intouchable et dans le camp du bien. Sans parler du fait qu'il instrumentalise la justice, alors que cette dernière est déjà engorgée par de véritables affaires importantes. Toute cette haine et cette animosité, pour la simple raison que j'ai refusé de me plier à son bon vouloir quand il m'en avait donné l'ordre et que j'ai eu l'outrecuidance de refuser. Screen 1. Il demande à toute sa communauté de signaler Pharos, son modérateur. Il signale à Pharos son propre modérateur. Everyone, s'il vous plaît, en urgence, connectez-vous sur Pharos, signalez un contenu illicite, menace de suicide, et écrivez compte Twitter Beginner, menace de mettre fin à ses jours, propos incohérents depuis plusieurs jours, à bloquer tous ses contacts et envoyer le signalement, il faut absolument qu'on lui vienne en aide. Mais non, ça n'a jamais existé. Apparemment, d'après le Foualier, ceci n'a jamais existé. C'est celui qui écrit, celui qui fait un Everyone en plus, hein, pour bien mettre tout le monde sur le truc. Mais ça n'a jamais existé, tout vient de son esprit malade, pauvre psychodélique, c'est lui qui a tout inventé dans sa tête. Pardon, je suis un peu taquine, mais c'est ridicule, toute cette histoire est totalement ridicule. Et ça, il ose faire un live, et il explique, cette histoire n'a jamais existé, psychodélique vous ment, je vais porter plainte contre lui, quel horrible personnage hyper toxique. C'est quand même balèze, Screen 2, il confirme bien qu'il s'agit d'une engueulade privée sur son Discord entre modérateurs. Elle va bien, qu'est-ce qui se passe? Non, il va mal. Alors un coup c'est une fille, un coup c'est un garçon, donc je sais pas. Non, il va mal depuis plusieurs semaines, il est incohérent, s'est retourné contre quelques modératrices, mais je ne pense pas qu'il allait si mal. Screen 3. Il explique parfaitement ce qui correspond exactement à la version que je vous ai délivrée, et pourtant il ose dire que je mens et invente.
Notre premier modérateur a coupé les liens avec nous a tous et toutes bloqués et a annoncé qu'il mettait fin à ses jours. Peux-tu nous aider en signalant ses propos sur Pharos pour qu'ils interviennent au plus vite? On n'a aucune info personnelle sur lui. Qui ment? Qui ment? Qui ment au bout d'un moment? Qui ment? Toi. Qui ment? Et vous voyez le narratif qu'il balance à son avocat, à des juges, à des journalistes, à des influenceurs, à sa communauté. Pourquoi il me fait passer? Mais, pardon, c'est ça justement qui, moi, m'interpelle. Je me dis, mais, enfin, c'est des avocats, c'est des juges, ils sont pas cons, normalement. Il y a plein de preuves, il y a plein de captures d'écran, il y a plein de choses. C'est un contre son camp incroyable, n'est-ce pas? Enfin, il va juste s'enfoncer tout seul, non, en faisant une plainte pareille, vu qu'il y a absolument toutes les preuves contre lui, contre le Foilier. Il y a absolument tout. Il y a toutes les captures d'écran, il y a absolument tout. Je sais même plus quoi dire de ça, tellement c'est... Enfin, on marche sur la tête, non? Qu'est-ce qu'il attend réellement de la justice? C'est vraiment la question principale. Qu'est-ce que le Foilier attend de la justice, attend ce qu'elle va faire de psychodélique avec là ce qu'il leur propose dans sa plainte. Et à quoi est-ce qu'il s'attend? Quel est son but avec cette plainte? Il pense que... Enfin, je pense qu'il se fait beaucoup de films. Hein. Voilà, c'est tout un monde dans sa tête. C'est du cinéma, je ne sais pas. Mais il risque de beaucoup le regretter, j'imagine. Il fait ça tout le temps. Il fait ça tout le temps. Pour tous les narratifs, il va dire blanc à quelqu'un, il va dire noir là-bas. L'autre va dire ah mais en fait c'était blanc. Enfin, il n'a jamais dit que c'était blanc. Pourquoi tu mens? Si je lui ai dit que c'était noir. Regarde, c'est bien noir. L'autre dit mais pourquoi t'as dit que c'était blanc? Regarde, c'est bien noir. Tu vous foutais de la gueule du monde au bout d'un moment. Si tu screens pas tout, si tu gardes pas tout, tu passes pour un taré. Tu dis mais c'est moi qui suis fou ou qui invente des trucs ou en fait non. Heureusement que tu screens quoi. Heureusement que tu screens. Et tu m'étonnes que les gens te détestent après. Ben c'est normal que les gens me détestent, enfin des gens comme ça me détestent. Je leur dis, mais en fait t'as dit ça. Je me dis, bah si, regarde là, regarde, je l'ai encadré. Et vous avez bien remarqué que quand il s'agit de moi, aucune preuve, aucune photo, aucun screenshot n'est apporté. Que des on-dit, que des manipulations, de la diffamation, du mensonge. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils empoisonnent le puits pendant des semaines, des mois, des années, et après des gens me vouent une haine sans borne, tout simplement sur leurs propres histoires, alors que ce n'est jamais sourcé, jamais avec des preuves. Ils ne se rendent pas compte de l'extrême toxicité que cela peut produire, et le pire, c'est que des preuves tangibles, des vrais screenshots, comme je vous ai montré dans le tweet précédent. Ils vont le nier, ils vont dire que ça n'existe pas, ils vont dire que c'est complètement faux, évidemment, ils vont tout supprimer, et dans quelques semaines, dans quelques mois, ils vont dire que je n'ai jamais existé, que ça n'a jamais existé. C'est un peu comme se battre contre du vent, parce que comment tu veux revenir en arrière sur une histoire où il n'y a absolument aucune preuve tangible, il n'y a absolument plus rien. Comment tu veux prouver l'existence de certaines choses qui n'existent plus? C'est indéfendable, c'est imbattable. Et encore heureux qu'il existe quelques screens un peu à gauche, à droite, pour pouvoir contredire leur narratif. Mais dites-vous bien que c'est ça, que c'est sur quasiment toutes leurs histoires, tous leurs narratifs, toutes leurs anecdotes, toute leur vie. Lorsque les accusations sont basées sur des mots et des insinuations plutôt que sur des faits concrets, il devient extrêmement compliqué de défendre sa réputation ou de rétablir la vérité. La toxicité des conflits en ligne et la propagation des récits sans fondement peuvent avoir des conséquences néfastes sur la vie des personnes impliquées. Il est essentiel de promouvoir la vérification des faits et la recherche des preuves tangibles pour éviter les dommages causés par la désinformation et les théories du complot. Le problème, c'est qu'ils ont une armée entière, ils peuvent y passer des journées entières, du soir au matin. Moi, je n'ai pas ce temps libre et je n'ai pas envie de dépenser du temps libre à ça. Je sais qu'il faut pas réagir, faut laisser couler, mais au bout d'un moment, on te chie à la gueule, on te pisse dessus H24. Tu as forcément envie de répondre au bout d'un moment, un minimum de se défendre, au moins un minimum. Mais au moins, à chaque fois que je me défends avec des preuves tangibles, et pas avec du vent. Foilier qui bannit le terme psycho et psychodélique sur son Discord, alors qu'apparemment, il n'a jamais parlé de moi sur le serveur, lol. Encore un mensonge et tentative de réécriture comme d'hab. J'imagine qu'il en tire une certaine excitation d'érotomane à me maltraiter psychologiquement de la sorte. Il dit ceci sur son Discord. Bonsoir à toutes et à tous, je ne tolère pas que psycho... Alors, il vient d'utiliser le mot érotomane, je suis en train... Non, j'ai fini. J'ai regardé You, vous savez, bon, je pense que vous connaissez. Moi, j'ai regardé un peu tard. Mais c'est vrai que... un mec qui fait des choses comme ça qui n'ont aucun sens, qui va dire quelque chose à quelqu'un, qui va dire autre chose à quelqu'un d'autre, tout ça, ça me fait penser à ça. Bref. Et diffuser les pseudos de certains d'entre vous, ce n'est pas acceptable, je roule sur mon casque. J'ai arraché mon casque. On a beau ne jamais parler de lui, il semble sûr que vous lui en voulez, s'en est pris directement à vous. Est-ce que je m'en suis pris? Est-ce que dans les screens que je vous ai montrés, est-ce que je m'en suis pris à eux? J'ai juste dit, il a dit ça, je m'en suis pas pris à eux.
Et donc il ment là-dessus. Il entretient un sentiment d'agression de ma part, de harcèlement de ma part, alors qu'il est totalement faux, il est inexistant. On va bannir les mots psycho ou psychédéliques du serveur. Je demande à ce que personne ne parle de lui. Il ne fait que s'en servir contre moi. Alors, il explique qu'il bannit psycho et psychédélique de son serveur. Faut arrêter de parler de lui. La phrase d'avant, c'est « on parle jamais de lui sur le Discord ». Oui, déjà, ça n'a strictement aucun sens. Et bon, on n'est pas dupe, évidemment. Il peut bannir psychodélique. De toute façon, les gens vont l'écrire avec un 0 ou vont juste modifier l'écriture. Et ça a passé. Et ça va faire « Ah mais oui, mais je peux pas tout bannir, hein, c'est pas ma faute. » Évidemment. Regardez comment il parle pas de moi sur Discord. Et encore, je vous mets quelques petits extraits quand même. Je vous mets juste quelques petits extraits. Hein. Parce que sinon, on pourrait faire des vidéos de 8 heures. La trahison de moi qui ai changé d'avis sur la transidentité. Mais quel enfoiré ce mec, il parle de moi. Psycho est un débile, l'entretien le prouve, il est de mauvaise foi. C'est un débile fini à la pisse. Perso, je le hate watch et hate follow sur X depuis des années, mais il y a pas longtemps, il a dépassé un palier qui m'a fait lâcher. Pourtant, je follow encore des ordures comme Lapin Taquin, Rochdi ou Taï. Alors, ce dernier avis, c'est... Quand j'ai lu ça, je me suis dit, non mais sérieux, c'est vraiment des gens. Enfin, c'est pas un bot. Il y a vraiment des gens qui font ça de leur vie. Je le hate watch. Alors déjà, je connaissais pas le terme. Je le hate watch. Ça veut dire que le mec se force à regarder des contenus qu'il déteste. Je sais pas pourquoi. Et voilà. Mais à quoi ressemble leur vie? Mais vous avez pas une passion, quelque chose? Je sais pas. La cuisine, les promenades, prenez un animal, je sais pas... franchement, si c'est ça votre vie de hate-watcher des gens, des youtubeurs ou quoi, je suis vraiment désolée pour vous que vous viviez ce genre de choses. Vous vous souvenez quand il répétait 15 000 fois qu'il n'était pas à l'origine de la plainte collective? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Que le psychologue il ment, il est toxique, j'ai jamais dit que c'était une plainte collective, il a rien compris, il est trop neuneux. Derrière la caméra sur son Discord, le narratif est différent comme d'habitude. Sur son Discord, il dit « Bonsoir à toutes et à tous. Bien, impossible de me cacher plus longtemps. Je suis en effet... » Attendez, je veux le lire. Bonsoir à toutes et à tous. Bien, impossible de me cacher plus longtemps. Je suis en effet à l'instigation d'une grosse plainte collective contre psychodélique. Ouais, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Je suis en effet à l'instigation d'une grosse plainte. Il le dit. Et après, il fait « Oui, non, machin, tu mens, espèce de taré, gna, enfin, diffamation, enfin... » Il le dit lui-même. Et c'est constamment comme ça. Moi, je rigole parce que voilà, je suis pas dans... ça me concerne pas, ça me fait rire. Mais j'imagine, pardon, hein, mais je me mets à la place de psychodélique, mais je pèterais un plomb. Évidemment que je pèterais un plomb. Enfin, et comme il l'a dit tout à l'heure, on aurait l'impression d'être complètement dingue. Je crois qu'il veut rendre les gens complètement dingues, ou je sais pas. Mais au bout d'un moment, on ne sait même plus quoi croire. Parce qu'on voit des choses et après il va dire, comme il expliquait, hein, il va dire quelque chose qui est complètement différent, mais il va insister en disant « Non, j'ai strictement jamais dit ça ». Et après, ça va voilà, te traiter de tous les noms. Ça va porter plainte contre toi. Là, si la psychodélique dit que oui, c'est lui qui est l'instigateur, sachant que c'est lui-même qui l'a dit, non, il irait jusqu'à porter plainte pour vraiment dire ouais, il dit des choses, voilà, c'est de la diffamation, il dit que des choses fausses à mon sujet. Alors c'est lui qui le dit. Et toute cette histoire, ce n'est que ça, c'est toute une collection de ça, voilà, de choses qu'il a dit et finalement qu'il a supprimé. Enfin, écoutez, c'est de la mythomanie au bout d'un moment. Et Psycho ne fait que dire « Mais non, regarde, t'as dit ça ». Et ce n'est que ça, c'est une collection de ça. Et c'est ce qui a mené... pas que ça, mais c'est en grande partie ce qui a mené à la plainte. Parce que il dit des choses et je sais pas comment ça se passe dans sa tête, mais je pense que, enfin je sais pas, est-ce qu'il essaie de manipuler ou est-ce que c'est vraiment une maladie? La mythomanie, c'est une maladie. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à vous exprimer hein, dans les commentaires. À l'instigation d'une grosse plainte collective contre psychodélique. Une pensée aux centaines de personnes qui me traitent de menteur et qui le défendent. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il vous manipule pour me nuire. Absolument tout ce qu'il dit peut être faux, manipulant et complotant. Sa parole n'a strictement aucune valeur. Mais ça, je l'ai vu, ça. Oui, ça, je l'ai vu. Et il
continue sur cette histoire de TS de son modérateur. Il dit ceci, il a fait un thread. Ah mais le pire c'est qu'il repartage un thread où il affirme que Mamodo a bien tenté de mettre fin à ses jours, c'est ouf. Il a parlé trop vite d'une histoire qui s'est bien finie, Mamodo va très bien et est témoin au procès, mais lui il affirme qu'elle a fait une TS. J'affirme rien, j'ai lu ton propre message, ton propre tweet, tes propres recherches, ton propre Discord. Mais vous le voyez là, vous l'avez noir sur blanc. Vous voyez pourquoi en fait, je sais pas, si on se frotte un petit peu trop au Foualier, si on le suit d'un peu trop près, on devient mentalement instable, hein, je pense. Où tu tiens ces propos. Mais c'est hallucinant de malveillance, ma parole. Mais là, on dépasse l'entendement. Non. C n'a fait aucune TS. On a eu une fausse alerte et tout va bien pour elle. Fichu la paix. Tu essaies de récupérer une TS qui n'a jamais eu lieu pour me salir, et en plus il prétend que cette TS fictive ne sera jamais ma faute. Mais ça va pas, j'en peux plus là. Il lui faut quoi? Son témoignage pour qu'il comprenne. Tu as parlé trop vite, Psycho. Tu as merdé une fois encore. Les screens que tu montres nous montrent en panique, par peur qu'elle fasse bêtise, ce qui n'est pas arrivé et ne lui a pas traversé l'esprit. Elle faisait ses adieux aux réseaux sociaux. Bah c'est pas ce que tu disais. Hein. Quand tu demandais à tout le monde son adresse physique pour savoir où elle habitait. Et toi tu continues de l'instrumentaliser pour me nuire. Mais ma parole, tu t'arrêtes où? Bah je m'arrête sur la vérité que tu caches, que tu déformes, que tu manipules. Alors moi je veux bien me choper la plainte, hein. Je veux bien aller au tribunal et expliquer tout ça devant le juge. Va falloir t'expliquer devant le juge, hein. Oh boy. Oh boy, hein, n'est-ce pas? Ouais, je sais vraiment pas où le Foualier veut aller avec tout ça, mais en tout cas il y va, hein, il fonce, hein, mais je sais pas où il va se retrouver. Ça va être compliqué pour toi, ça va être très compliqué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il instrumentalise la fragilité émotionnelle de sa modératrice pour manipuler une situation grave de tentative de suicide, qui en fin de compte n'en était pas une. Il avait retourné Pharos si elle était arrogant et harcelant avec plein de monde, même contre sa modératrice, en mode tu m'écris tout de suite. La nana, enfin ou le mec, j'ai toujours pas compris, la personne explique potentiellement qu'elle pourrait mettre fin à ses jours, tout le monde a peur, et lui il va la voir, il l'attaque, tu m'écris tout de suite. Tu dis jamais ça à une personne en détresse au bout d'un moment, À quel moment tu parles comme ça à tes modérateurs? Et à quel moment tu parles comme ça à une personne en détresse? Vous vous rendez compte de l'ascendant émotionnel qu'il a sur et psychologique qu'il a sur ces gens-là? Il avait retourné Pharos si elle était arrogant et harcelant avec plein de monde pour avoir des informations qui ne le concernent pas, pour obtenir l'adresse physique de sa modératrice. Le niveau de manipulation toxique envers une personne vulnérable est tout simplement alarmant, et il fait ça avec plusieurs personnes de son entourage, entre la manipulation, les pressions d'avocats et de tribunal, si on ne se plie pas à sa volonté. Il est impératif de traiter les personnes vulnérables avec respect, compassion et empathie. La manipulation émotionnelle et l'exploitation de la fragilité d'autrui sont inacceptables et peuvent avoir des conséquences graves. Il est essentiel de soutenir et d'aider ceux qui sont dans le besoin, plutôt que de les utiliser à des fins personnelles ou malveillantes. Le harcèlement de ses acolytes s'intensifie. Il scrute la moindre de mes vidéos pour y déceler des choses problématiques. Juste quelques petits extraits. Il a toute la clique des plus toxiques de mes harceleurs sur plusieurs années. Hein, toute la clique. Hein, Shiny Fennec, MJ. Vous retrouverez tous les pseudos. Tous les pseudos sont là. Tous. C'est les Avengers de la loose. Ils sont tous là. En top leader Thanos, le Foualier. Et j'en passe qui le soutiennent dans son combat et le défendent. On peut dire qu'il sait très bien s'entourer, qu'il s'agit de détruire quelqu'un, quand il s'agit de détruire quelqu'un. Peu importe les alliés tant qu'on a l'ivresse, j'imagine. Son Discord est un repère de toxiques qui se regroupent pour attaquer les gens en meute et essayent dans leur combat de purifier les réseaux sociaux. Et c'est un vrai terme qui était tenu pour le Foualier, qui m'a été rapporté par quelqu'un de très confiant. Purifier les réseaux sociaux. Bonjour, je suis le Foualier, je suis Dieu, et moi, par ma personne céleste, je vais purifier les réseaux sociaux. Ok. Le but, c'est de purifier les réseaux sociaux. Et moi, je dois être purifié. Et moi, je dois être purifié. En gros, son Discord, c'est un peu devenu... vous savez, les Discords de sniper que Sardoche subit. Sauf que lui, le Foualier, il a un peu plus de moyens, donc il va au tribunal, il va porter plainte et tout le bazar. Les messages en question. Chrissy qui dit, il s'enfonce, cela dit, il vient d'aggraver son cas et de réveiller certaines personnes, dont moi. Jusqu'à maintenant, beaucoup laissent couler et se taisent, même en connaissant la situation et ses mensonges, mais là, il va beaucoup trop loin. Et Samuel qui dit, et après il joue la victime, quel sac à merde. On en parle des propos ouvertement racistes que Psychologique tient dans sa dernière vidéo sur le parc Astérix. C'est autorisé, en France, de tenir des propos aussi dégueux. Alors, je vous invite à regarder la vidéo sur le parc Astérix. Aucun propos raciste. Il n'y a vraiment aucun propos. Il y a que les faux culs, un peu de... Enfin, je parle de personnes problématiques et de racailles. Je dis, oh, t'es raciste, tu parles des arabes. Je parle des racailles. Je sais pas parler. Et, pardon, tu dis racaille, mais dans leur tête, racaille égale arabe. Et je sais pas, ils l'assument pas. J'ai le même problème, hein. Quand je dis racaille, ouais, comment tu parles des arabes? Mais il y a aussi des racailles blanches. Mais bon. Et c'est eux qui font tout de suite le lien dans leur tête, mais sinon, c'est pas eu le problème. Je parlais d'arabes, je parlais de noirs, je parlais des racailles qui foutent la merde au parc Astérix. Maintenant, si toi, t'en déduis que forcément c'est des arabes et des noirs qui foutent la merde au parc, devine qui est raciste. Moi, je parle d'un type de personne.
Et le Foilier dit, en l'occurrence, non, ce n'est pas légal. On est dessus aussi. Il me surveille H24. Tous les lives, tous les tweets, toutes les vidéos que je sors. Ils ont une entreprise d'harcèlement de masse. Ils me surveillent. C'est l'œil de Sauron. Le Foilier, c'est l'œil de Sauron. Pour essayer de me purifier, me détruire. Mais il va te dire, non. Incroyable. Et ah merde, je l'ai pas ouvert maintenant. Mais dans une des dernières vidéos sur la chaîne secondaire du Foilier, il fait du chantage au suicide. Alors on va prendre 30 secondes. On va le retrouver parce que vous allez encore dire ouais mais je mens. Il a fait une vidéo sur moi. C'est fatigant. C'est fatigant de devoir en permanence. 26 minutes, tu pourrais t'arrêter à chaque virgule. Ça, tu pourrais vraiment t'arrêter à chaque virgule. Ça sert à rien. Je crois que c'est vers la fin de toute façon. C'est là. Un clic droit. 653 fichiers, voilà. Non, on s'en fout. Voilà, c'est fatigant, je suis accusé de tous les mots. Propos quoi, il va encore dire ça, je le sais. Et il va dire que je le harcèle parce que je réponds à ces... Non, c'est ça, attends, on va retrouver dans le pattern. Et il surjoue l'émotion, il surjoue la victimisation. Il manipule de ouf. Attends, on va retrouver ça. Alors, tac. Putain, mais il a écrit, il a dit le mot suicide, mais je sais pas combien de fois dans la vidéo. Là, écoutez ce passage. Ce matin, parce que tu veux juste ma peau, en fait, tu veux juste que je me suicide, Pio. Tu veux soit me pousser au suicide, parce que maintenant tu le sais, que ça a des conséquences dans ma vie personnelle, parce que tout le monde le sait, y compris les gens de ton entourage. Voilà. Ouais, ça c'est très très bas, déjà, hein, de base. C'est extrêmement bas de dire ça, et surtout, qu'est-ce qu'il attend en disant ça, très exactement? C'est quoi le... comment dire... ce qu'il recherche? Parce qu'en disant ça, évidemment, il le dit pas explicitement, mais évidemment qu'il envoie sa commu être encore plus violente envers Psychodélique. Et est-ce qu'il dit ça pour que ça pèse encore un peu plus dans le dossier pour l'avocat? Ouais, machin, il parle de moi et tout, il dit des choses, enfin il ressort des trucs que j'ai dit, mais moi je veux pas que ça se voit, alors voilà. Et je vais finir par me suicider. Attention, faites quelque chose, enfermez-le. Surtout que c'est très vilain de jouer avec ça. Avec une tentative ou une envie de suicide. Parce qu'il y a des gens qui le font pour de vrai. Des gens qui ont de vraies raisons de le faire. Et toi, tu joues, toi, tu manipules les gens en utilisant cette excuse. Et t'as pas honte de faire ce genre de choses? Je comprends pas comment il peut encore se regarder dans un miroir. Lâche Internet, si tu veux vraiment te suicider, lâche Internet, c'est la première chose à faire, mais tu ne le feras jamais parce que tu n'as pas envie de se suicider. Tu ne veux que attirer l'attention sur toi, sur ta personne, Céleste. Monsieur le purificateur. Ça, c'est pas du chantage au suicide dégueulasse de Red Flag, c'est hallucinant, je sais pas ce que c'est. Et donc on en vient à mon avocat. Je vous rappelle qu'un avocat qui a un Twitter qui s'appelle Mon Avocat n'a pas le droit légalement. C'est interdit. Par la profession des avocats. Mais bon. Il me followait. Bon, je l'ai bloqué. 3 plaintes viennent d'être déposées contre Psychodelicus, d'autres suivront. Motif. Il ose reprendre des articles parfois. Traduction, ça fait 30 000 € en plus pour division. Motif. Les gens qui demandent le motif en sachant très bien qu'il fout la merde, on vous voit, bande d'autruches. Je fous la merde en disant juste la vérité et les faits. En fait, en retraçant les faits, je fous la merde. Donc le problème, c'est pas le messager, le problème c'est les faits. Souvent les abeilles, hein, pareil, hein, c'est un compte secondaire de je sais plus qui, mais pareil, un énorme harceleur. C'est une très bonne nouvelle pour les victimes. Lol, pourquoi faire? Mais oui, bien sûr, vous devez être un sacré manipulateur pour avoir convaincu le Foilier qui avait le moindre chance avec rien du tout. Bonne continuation dans vos pratiques de plus malhonnête. J'espère que mon avocat, Reisberg, j'espère que vous regarderez cette vidéo et que vous vous rendriez un peu mieux compte de qui vous défendez. Mais il s'en fiche, il a été payé. Les avocats, de toute façon, ça va même défendre des tueurs, des gnoleurs, de tout ce que tu veux. Ils s'en fichent, ils sont payés de toute façon, qui gagnent ou perdent. Je pense même que, justement, il se dit, ouais, c'est quoi ces pecnos là qui viennent avec leur truc qui n'a strictement aucun sens. Mais bon, bah voilà, ça fera tant et tant, merci. Et c'est tout ce qui compte. L'avocat, il se sert de toute cette bande de losers, comme ça a été dit avant. Pour payer son loyer, hein, tout simplement. Il s'en fiche. Il sait très bien que ça va rien donner de toute façon. Il le sait, c'est un avocat, il le sait forcément.
Après, franchement, faites-lui les poches, hein, ça me dérange pas. Asserment d'Axe, qui dit on avance. Ça va être débouté. Renseignez-vous sur le wishful thinking biz. Folie qui dit je te remercie encore pour ton soutien depuis plus d'1 an. Déjà, alors que tu ne me connaissais à peine, peu de personnes ont été aussi attentives à ma situation et je t'en suis très reconnaissant, très sincèrement reconnaissant, je te dois beaucoup, tu sais. Force et soutien. C'est incroyable quand même, un zététicien en joint venture avec un ostéopathe. Incroyable. Incroyable. Sympa cet harcèlement et cette fierté de l'afficher fièrement, très étrange. Franchement, vous n'avez rien. C'est vrai ça, ce truc de l'ostéopathe, franchement je savais pas du tout que c'était pas un vrai, j'allais dire que c'était pas un vrai métier, que c'est pas de la vraie médecine, parce que j'avais moi un médecin, j'avais mal au dos, bon voilà, qui m'avait du coup conseillé, il m'avait dit oui voilà je vous conseille d'aller voir un ostéopathe, il m'avait donné même le nom et l'adresse d'un ostéopathe, tout ça. Et pour moi, bah, c'était comme un kiné, en fait. Hein. Pour moi, c'était un vrai truc. Et du coup, j'y suis allée. Bon, alors j'étais un peu surprise que c'était pas remboursé. mais voilà. Et c'est vraiment que récemment que j'ai découvert, hein, parce que bon, que l'ostéopathie, bah, c'était pas reconnu. C'est pas un vrai bidule. C'est pas de la vraie médecine. Voilà, si vous avez mal au dos, allez chez le kiné. Et pas l'ostéopathe. Et du coup, bah, Serment d'Axe, lui, qui a fait plein de vidéos sur les fausses médecines, les machins comme ça, qui soit ami avec un ostéopathe, c'est vrai que c'est assez surprenant. Bon, après, voilà, mais c'est surprenant. Rien d'autre à faire. Des plaintes qui iront nulle part, et ça me fume. On sera aux premières loges pour vous, pour voir votre défaite. Le Voyer qui rajoute, ça y est, les 3 premières plaintes contre Psychodelicus, et par contre, il me tag, hein. Il m'a bloqué, mais il me tag. Si ça, c'est pas donner une cible pour venir encore marceler, m'envoyer des insultes, me menacer, me manger des... T'aurais au moins la décence de pas me taguer. Mais il te tag, mais il veut pas que tu répondes. Bon, évidemment, il te tag évidemment parce qu'il veut que tu répondes. Pour ensuite aller se plaindre, aller dire qu'il est la victime, qu'il veut se suicider, tout ça, tout ça. Mais non, dans ce qu'il dit, il te tag, mais il faut absolument pas que tu lui répondes, il faut absolument pas que tu te défendes ou quoi que ce soit. Pourquoi il te taguerait du coup? Voilà. Tout ce que je vois là-dedans, c'est un élément de langage, marketing, parce qu'en taguant, les gens qui vont chercher, bah, ça lui fera de la lumière, parce que tout ce qu'il veut, le Foyer, c'est de la lumière. Si. Je suis extrêmement soulagé, et je sais pas si tu te rends compte que tu peux pas être soulagé quand la plainte part. C'est le début du son de la cloche du premier round. Et même... Pardon, j'ai un petit problème de gorge encore. Mais oui, mais c'est exactement ce que j'avais dit au début. Je suis extrêmement soulagée. Comment ça, t'es soulagée de porter plainte? Enfin, non, c'est là que tu commences à stresser. C'est quand de la plainte, ça y est. Enfin, mais il y a rien qui va dans sa tête. Hein. Même pas encore monté sur le ring, mon gros. T'es pas soulagé du tout. Hein. C'est là que ça va commencer. Maintenant, est-ce que t'as les épaules pour? Merci à Maître Reisberg pour son professionnalisme, sa patience à notre rencontre à tous, et ses conseils quotidiens. Première étape enfin validée. Précision importante, à faire pour moi, Putacritique et Panique Morale, et Mélissa sont également cités dans la plainte. Je vous rappelle qu'il a harcelé Putacritique et Panique Morale, et Mélissa, et il porte plainte aussi contre elles, parce qu'elles se sont défendues, et parce qu'elles ont donné un droit de réponse, sans l'insulter. Mais, comme il le dit lui-même, Foyer, il vient d'une famille bobo avec une très bonne éducation, et voilà, il a des valeurs, tu vois. Donc lui, les pauvres, on peut les insulter autant qu'on veut, on peut se menacer autant qu'on veut, on peut se critiquer autant qu'on veut, mais si tu le critiques, c'est directement tribunal, plainte, avocat. Bref, c'est comme un ministre, quoi. Même d'ailleurs, ne combattons pas les idées, combattons les gens. Tu lui diras à lui. Non, c'est pas lui qui porte plainte pour rien, là, et on se connaît pas non plus. C'est quoi tes éléments pour dire que la plainte ne repose sur rien? Boire comme pour Psycho, son gros pif sûrement, son rire. Gros courage à vous tous, cet infâme personnage continuera sa campagne de harcèlement avec ses fanzouz, mais il finira comme il agit bruyamment et sans aucune dignité. Tenez bon, on est avec vous jusqu'au bout. Lui c'est pareil. Hein. J'ai une question. Là, c'est la 3e vidéo que je fais hein, ces derniers jours sur le sujet, sur le drama Foyer psychodélique. D'après vous, vraiment, répondez-moi très honnêtement, d'après vous, est-ce que c'est du harcèlement ce que je suis en train de faire? Tout simplement. Est-ce que, d'après le Foyer, normalement, ce serait du harcèlement parce que je parle de lui hein Est-ce que, d'après vous, vous trouvez que c'est du harcèlement parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet? Il y en a beaucoup qui pensent que c'est le cas. Hein. Il y en a beaucoup qui penseraient que oui, en effet, c'est du harcèlement parce que je parle de la personne. Tout simplement, parler sans... Voilà, on commente, on est là, on papote, on regarde un peu ce qui se passe. Mais... certaines personnes diront que c'est du harcèlement. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est l'heure de première. Je tiendrai bon. Merci beaucoup à vous. Je réitère mon soutien. De mon côté, j'attends la fermeture de son compte. En plus du harcèlement, il y a un vrai problème avec le contenu haineux qu'il repartage sur Twitter. Trouvez-moi un contenu haineux que j'ai partagé sur Twitter.
incroyable. Oui, ce sont des points qui seront abordés. Si j'ai bien compris, vous êtes davantage choqué par ces réactions que par les événements qu'il dénonce. Les réactions de Psychodélicus sont provoquées des vagues de harcèlement de mensonges. Oui, comme toute chaîne YouTube de ce type, celle des Fou Alliés aussi, on fait quoi? On vire les deux? Force à vous, courage. Merci beaucoup. Les derniers jours ont été épouvantables avec la répétition de ces attaques et la menace de décapitation venant des commentaires de ces vidéos. Ce n'était pas le cas, il y avait un délai d'attente pour que le dossier soit accepté. Les mises en demeure étant envoyées, mais j'ai choisi un avocat les mises en demeure étant envoyées, mais j'ai choisi un avocat réputé pour son grand sérieux et sa méticulosité. Il a gagné 3 affaires dans 3 pays différents. Bref, ça a pris beaucoup de temps, mais c'était nécessaire. Bien. Oui, il m'a totalement poussé à bout, c'est dramatique. Bon courage. Franchement, si j'avais pas les épaules aussi solides, oh la vache. Bravo Yadine que pourra, force à vous. Alors, tous ceux qui soutiennent le foyer, je les ai tous bloqués. Hein, je veux même pas en parler. Je veux même pas me poser la question. Je veux même pas me poser la question. Bref. Vous voulez me soutenir, partagez cette vidéo partout autour de vous, vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à donner sur mon Tipeee, parce que je sens que ça va me coûter une couille. Si j'esquive la prison, mon Tipeee il est pas haut, il a 200 euros par mois. Si j'esquive la prison. Parce que dans la tête, alors, pareil, il s'est entretenu avec des personnes Foilier. Pour le Foilier, il est persuadé. Hein. C'est la correctionnelle, voire la prison, pour moi. C'est genre, il n'y a pas d'issue. S'il y a une issue à l'amiable, ça va être un miracle. C'est bien de s'en prendre à un immigré, serbe, racisé, père de famille, d'inquiéter sa femme et ses gamins. Tout ça pour un désaccord parce que j'ai refusé d'accéder à une de ses requêtes à l'époque. Où il m'a dit « Ah, tu peux faire ça ?» Je fais « Non, je m'en fous de ton truc. Ah » Et c'est là où il a commencé à prendre la mouche et il a commencé à me détester. Bravo. T'as tout gagné. Quelle crédibilité. Waouh. Incroyable. Incroyable. Quel homme. Incroyable. Quel... Soyons fous. Quel ostéopathe. Incroyable. Fish and chips. Bon bah voilà. Très honnêtement, moi je suis complètement perdue. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Évidemment que je le sais. Ça ne va strictement rien donner. Mais bon, je sais pas s'il faut le laisser croire quand même, le Foilier. Enfin, il a l'air de vouloir rêver, donc on peut le laisser rêver. Il a encore son âme d'enfant. Bon, et Psychodélique, évidemment, tu as tout mon soutien. Tu le sais, j'ai même pas besoin de le dire, mais je le dis quand même. Voilà, tu as le soutien d'énormément de personnes. Ne t'inquiète pas. Vraiment, ne t'inquiète pas. Et puis si tu finis en tôle, on viendra te dire coucou, bien sûr. Bon, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires sur tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est de pire en pire, mais bon, on va continuer de le suivre, hein, de toute façon. Je ne sais pas si la plainte va donner quelque chose. Nous verrons. J'espère qu'on aura des retours hein, de cette plainte, je l'espère. Hein, et tu sais, enfin, tu sais, j'ai dit tu sais, je vous ai tutoyé, pardon. Vous savez, quand très souvent hein, des youtubeurs ou quoi portent plainte, après on n'a plus rien. Enfin, ça a été très rare qu'il y ait quand même. Il y avait, comment il s'appelait, Marvel Fitness, tout ça. Bon, ça on en a entendu parler, il y avait quand même quelques trucs. Mais oui, le chat, pardon, il donne des coups dans le micro, il est sur mes genoux. Tu veux descendre? Attends, aïe. Oui, je disais, excusez-moi, avec... Ah, pardon, je suis désolée. Voilà, avec Marvel Fitness, il y avait un retour. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de retour. Donc voilà, parce que bah, ça n'a rien donné, hein, la plainte, parce qu'en général, vous savez, c'est toujours des enfantillages, hein, entre youtubeurs, entre streamers, entre je sais pas qui, ou juste Twitter. Comment on appelle ça, des gens qui font que tweeter, en fait. Bon, des gens de Twitter, quoi. Ça ne donne rien, et comme il y a toujours un non-lieu, bah après ils en parlent pas. Là, s'il y a un non-lieu, enfin j'espère que quand même ce sera dit et qu'on ait le fin mot de l'histoire. Bon, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer, j'ai hâte de vous lire, sur ce.